Traverser ce désert est une étrange expérience. La marche est solitaire, mais on n'est pas seul. Chaque pas est un dialogue. On se surprend à éprouver la nature du sable, la texture des roches. On épouse la courbe de la piste, des oueds, la souplesse des acacias. Le désert est un monde secret qui ne parle qu'à ceux qui le foulent. Le chèche est la seule solution contre la morsure du soleil et du vent de sable. Enrouler ce turban est un art. Sa couleur est un code. Le blanc est signe de respect pour ceux qui vont vous offrir l'hospitalité. Ce que l'on sait, c'est que l'on boira 3 thés verts à la menthe et que l'on racontera la rumeur de la piste. Le premier de ces thés sera amer comme la mort, le second doux comme la vie et le dernier sucré comme l'amour. Telle est la certitude des hommes libres qui mettent un pas devant l'autre. Mes pas m'ont conduit dans le Tassili Nadjer, un plateau de grès à plus de 1000 mètres d'altitude, entièrement sculpté, tailladé. Pendant des millions d'années, son sol a été raviné par les eaux. Puis, avec la sécheresse, ce fut au tour du vent d'user et de polir ses roches. Le froid de la nuit et le chaud du jour ont fait éclater ces pierres. Seul, dans cette immensité, j'ai vu la terre se transformer. J'ai bu l'eau des gueltas, pris soin de ne pas boire en même temps que les chèvres. Je voulais goûter cette vie si loin d'Alger, dans ce pays si grand qu'il semble un continent. En fait de chèvres, on croise de rares mouflons tant le relief est escarpé. À l'aube et au crépuscule, cet animal cherche l'eau et des plantes pour se nourrir. C'est près des gueltas, ces réservoirs d'eau naturelle dans la roche, qu'il risque le plus d'être victime d'un homme. L'espèce est menacée et vit réfugiée dans ces régions. Sur ma route, les seuls humains que je croise sont des morts, des tombeaux qui remontent au néolithique. Les plus anciens datent d'environ 6000 ans. Ce sont de simples ans funéraires. Seuls les hommes y sont enterrés, couchés sur le côté, la tête vers l'Orient. À partir d'ici, je suis entré dans le plus grand musée à ciel ouvert de l'époque néolithique. Il faut venir jusqu'ici pour le croire. Il faut voir la cité de Séphar, la plus grande cité troglodyte au monde. Une ville de pierre, avec ses façades immenses, ses avenues perpendiculaires, ses places, ses rues. Séphar est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1982. Mais ce n'est pas pour cette extraordinaire création du vent, c'est pour ce qui est caché ici. « 15 000 dessins et peintures rupestres ornent les murs de cette monumentale cité naturelle. Séphar du Tassili Nadjer est un des plus vastes ensembles d'art rupestre préhistorique au monde. On y découvre d'immenses récits de guerre, de conquête, de civilisations perdues. On découvre aussi combien ce désert n'a pas toujours été aride. C'était une savane,
Un monde peuplé de girafes, de buffles ou de rhinocéros. 15 000 œuvres qui racontent 6 000 ans de changement du climat, de migration de la faune et d'évolution de la vie humaine aux confins du Sahara. Comme un grand livre du désert. Et comme souvent, un livre qui contient des mystères, à commencer par celui de ces êtres étranges qui apparaissent dans certains dessins et dont les formes n'indiquent ni un animal, ni vraiment un humain. Rares sont les voyageurs qui s'aventurent au-delà de la cité de Séphar. Personne ou presque n'arrive jusqu'ici. Aux confins de l'Algérie, j'ai vu le Tadrart rouge. J'ai contemplé l'infinie beauté du monde, pour m'en souvenir à jamais. Puis je me suis agenouillé et j'ai fermé les yeux.